bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser un sac à main qui est donc en simili. Il se présente comme ça, donc il a une petite bande en simili unie en haut. Là c'est du simili cuir Fantasy. Ensuite il est un petit bouton aimanté en termes d'ouverture et à l'intérieur il a une petite poche. Donc comme ceci, une petite poche pour pouvoir y insérer donc les choses de valeur qu'on ne veut pas perdre sur un sac standard. Voilà, donc j'ai mis un mousqueton pour accrocher éventuellement les clés et il est comme ceci. En termes de taille, c'est un sac qui mesure donc 31 cm comme ça, 26 de haut et on est à 8-9 cm d'épaisseur. Donc voilà, pour le réaliser, c'est à nous. Alors, en termes de matériel, pour l'extérieur de notre sac, il nous faut 2 coupons de simili-cuir comme ça et 2 bandes de simili-cuir unies. Alors, ces coupons-là, ces grands coupons-là, mesurent chacun 43 de long sur 28 de haut. Donc, 43 cm sur 28 cm. Et à la base, tout en bas, j'ai fait des carrés de 5 sur 5 que j'ai découpés ici et là. Donc, je l'ai fait pour les 2 coupons qui vont être l'extérieur de notre sac. Et avec ça, j'ai découpé donc 2 bandes de simili-cuir unies de 7 cm sur 43 cm. Donc ça, c'est pour l'extérieur de notre sac. Ensuite, également pour l'extérieur, il va nous falloir de la sangle. Alors pour la sangle, j'ai pris des longueurs de 60 cm chacune. Après, vous pouvez adapter selon vos envies. Moi, je prends toujours 60 cm, je trouve que c'est pas mal en termes de taille. Ensuite, pour la doublure, il va nous falloir exactement la même chose, c'est-à-dire 2 coupons, mais cette fois-ci, je vais utiliser du coton. Alors, ces 2 coupons-là, de coton, qui mesurent également 28 sur 43, donc 28 de haut sur 43 de long. Et j'ai fait aussi des petites découpes de carrés de 5 sur 5 cm. Avec ça, j'ai aussi 2 bandes de simili-cuir de 7 cm sur 43, comme ça. En plus, il va nous falloir donc un petit morceau de biais, donc une vingtaine de centimètres suffit largement. C'est facultatif, c'est pour y attacher un petit mousqueton si vous avez l'envie. Donc ça, c'est pas obligatoire. Et ensuite, on va réaliser une poche avec fermeture à l'intérieur. Donc pour ça, il nous faut 2 coupons comme ça. 2 coupons de coton. Hop. Alors ça, c'est des coupons qui mesurent chacun 33 cm sur 20 cm de long. De haut, pardon. Donc 33 cm de long sur 20 de haut. Et il nous faut aussi une fermeture éclair de 30 cm. Donc voilà pour le matériel. On va passer maintenant à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, on va commencer par assembler le tissu extérieur. Alors, c'est très simple. Il suffit de prendre notre bande qui est là et venir la positionner endroit contre endroit en haut, comme ça. On la positionne et on vient faire une couture à 1 cm du bord. On fait exactement la même chose pour les 2 coupons. Donc, c'est-à-dire qu'on vient coudre ici à 1 cm du bord. Une fois qu'on a cousu donc notre bande à 1 cm du bord, ce que je fais, c'est que je viens rabattre. Donc, je viens rabattre vers le bas comme ça. La totalité de mon pli. Hop, et je vais venir faire une surpiqûre à ce niveau-là, au plus près du bord, de façon à obtenir ceci. Maintenant, on va venir marquer donc le milieu de chaque sac, comme ceci, enfin de chaque pièce. Donc je marque le milieu en haut. Je fais une petite encoche comme ça. Donc là, je l'ai fait un petit peu grande pour que vous puissiez voir. Et je vais venir fixer mes sangles comme ça. Hop. Alors je viens la fixer d'ici à là, à 6 cm du bas. Je fais un point, donc à 5 mm. Je fais plusieurs allers-retours pour bien fixer ma sangle. Ici et là à 6 cm du bord, du milieu, pardon. De là à là et de là à là, on est à 6 cm. On fait la même chose pour les 2 coupons. Alors, hop, les sangles sont fixées. On va venir prendre nos 2 coupons, les mettre endroit contre endroit, comme ça.
on épingle bien et on va venir faire une couture ici, ici et ici à 1 cm du bord. Alors surtout pensez à bien aligner à ce niveau. Et pareil de l'autre côté, que ça ne soit pas décalé comme ça, il faut vraiment que les deux soient bien l'un en face de l'autre pour pouvoir commencer à coudre. Donc on commence à coudre ici et ensuite on fait la couture là. Donc on fait des 3 côtés, c'est-à-dire ici, ici et en bas. On épingle bien et on vient coudre. Une fois qu'on a fait nos coutures, on va venir prendre nos angles qui sont là et on va venir les mettre comme ceci. C'est-à-dire qu'on écarte nos coutures, on aplatit et on va venir coudre nos angles comme ça à 1 cm du bord. Donc on fait ça de ce côté et on fait également ça donc de ce côté-là. On écarte bien les coutures des deux côtés et on vient coudre à 1 cm du bord comme il faut. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces coutures ici et ici, on va venir retourner donc l'extérieur de notre sac. Donc le but c'est d'avoir vraiment ces côtés-là alignés et donc ces côtés alignés pour avoir donc un bon rendu à la fin. On regarde si toutes les coutures sont bien. Et on va pouvoir donc passer maintenant à l'intérieur de notre sac. Donc pour commencer l'intérieur de notre sac, il nous faut donc notre petit morceau de biais et notre mousqueton. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre notre biais et venir faire une couture au plus près du bord. Ici et au plus près du bord, ici uniquement pour l'instant. Donc j'ai fait ma couture là. Je vais venir prendre une doublure. Donc un coupon comme ceci. Je vais venir le plier en deux et je vais marquer le milieu. Donc là, je marque le milieu en faisant une petite encoche, comme ça. Je fais ma petite encoche au milieu. Je prends mon biais, je fixe donc le mousqueton à l'intérieur, comme ça. Et je vais venir, tac, le positionner. Alors, on positionne après à la longueur que l'on souhaite. Moi, je prends toujours un petit peu plus large parce que je préfère redécouper après plutôt que ça soit trop court. Donc, j'ai à peu près, allez, on est à 8 cm à peu près, d'ici à là. Je prends un écart de 8 cm et je vais faire quelques allers-retours à ce niveau-là, juste pour fixer mon mousqueton. Une fois que je l'ai cousu à ce niveau-là, donc je vais venir ajuster. Je découpe, je prends ma bande de simili, je viens la positionner endroit contre endroit, comme ça, et je viens faire une couture à 1 cm du bord. Je fais ça pour cette partie-là, et je fais également ça donc pour l'autre partie doublure. Donc je prends mon coupon, ma bande, endroit contre endroit, et je viens coudre à 1 cm du bord, exactement pareil. Donc voilà, j'ai cousu mes deux morceaux. J'en ai profité pour mettre la couture vers le bas et faire une surpiqûre. Et maintenant, on va mettre ça de côté et on va passer à l'assemblage de la pochette du milieu, qui est une pochette zippée. Donc il nous faut ces deux coupons et il nous faut de la doublure également. Hop. Alors, on prend notre fermeture éclair. On vient la positionner endroit contre endroit, comme ça. On la positionne bien. Et on va venir faire une couture au plus près du bord avec le pied à fermeture éclair, au plus près du zip. On fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre doublure, endroit contre endroit, on la positionne. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je retourne mon coupon et je repasse sur la même couture que je viens de faire. Donc ça, c'est la première partie. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire une surpiqûre au plus près du bord pour bien maintenir. Ensuite, on va faire exactement la même chose, endroit contre endroit. On positionne. Hop. On fait une couture au plus près de la fermeture éclair. Et une fois qu'on a fait ça, on positionne endroit contre endroit. Comme ça. Et on repasse sur la première couture, comme une trousse. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre les
le tissu extérieur avec le tissu extérieur, on les met ensemble et on vient coudre de ce côté et on fait la même chose avec la doublure, c'est-à-dire que on vient positionner et on vient faire une couture à 1 cm du bord, donc ici et là. Donc une fois qu'on a fait nos coutures ici et là, on va pouvoir donc ouvrir cette pochette, on la prend, on la retourne comme ça. Donc normalement vous avez 2 ouvertures de chaque côté. Hop. On la retourne, donc les surpiqûres ont été faites, on vérifie que tout est ok. Et on va venir, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est venir coudre. Hop, je positionne bien le tout et je viens coudre ici et là. C'est juste pour maintenir le tissu extérieur et la doublure ensemble, histoire que ça ne bouge pas après. Donc je viens les coudre ensemble comme ça. Je fais une petite couture ici et je fais une petite couture là. On se retrouve avec une pochette comme ça. Donc lorsque l'on ouvre, on a une petite poche et maintenant on va venir la positionner donc sur notre doublure. Alors pour ce faire, je prends ma doublure comme ça et je vais venir positionner. Alors je commence par positionner cette partie là ici. Alors hop, je la pose au niveau de la couture qui est là, je le pose là, je le positionne comme ça et je vais venir faire une couture ici, histoire de le fixer là. Une fois que j'ai fait ça, je positionne ce coupon là, endroit contre endroit, et je vais faire point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt à 1 cm du bord. Je commence déjà par faire ce côté là. Donc je fixe ici, bien au niveau du plié là, l'entre-deux tissus, je fixe la fermeture ici, comme ça. Je vais faire une couture ici pour maintenir, et ensuite je positionne le tissu endroit contre endroit et je fais une couture à 1 cm du bord ici. Une fois qu'on l'a cousue, donc à ce niveau-là, elle est prise en sandwich ici. Donc là, elle est bien prise en sandwich comme vous pouvez le voir là. Maintenant, on va venir la positionner. Donc cette partie-là, on va la mettre ici. Donc comme ça. Pareil, on fait une couture ici. Et ensuite, on vient, tac, positionner cette partie-là là. Et on coud à 1 cm du bord. On fait exactement comme l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait mes coutures là et là pour tenir l'intérieur de la petite poche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre en bas en laissant une ouverture. Donc je prends cette partie-là et je viens coudre ici et là. Ici, je laisse une ouverture d'une dizaine à peu près de centimètres. Ici, je ne viens pas coudre. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On a fait la couture en laissant une ouverture là. Maintenant, on va venir rabattre les angles comme ça, exactement comme on a fait sur le tissu extérieur. Donc on écarte bien les coutures, on rabat les angles et on vient coudre à 1 cm du bord ici. On fait la même chose de l'autre côté. On écarte les coutures et on vient coudre à 1 cm du bord ici. Voilà, donc nos coutures sont faites. Il n'y a plus que l'ouverture qui est là. On a fait les coins. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir prendre notre sac comme ça et on va venir l'insérer à l'intérieur. Donc d'un côté là ou de l'autre, peu importe. On l'insère. On met les sangles au milieu, donc entre chaque coupon, donc c'est-à-dire que tissu extérieur, anse et tissu doublure, pardon, anse et tissu extérieur. Donc là, ça doit être entre les deux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre couture contre couture. On épingle. L'autre côté, couture contre couture, on épingle. Donc évidemment, on ressortira les coutures en faisant la couture à la fin. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre bout à bout pour bien tout aligner. Une fois qu'on a épinglé comme ça tout autour, on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Maintenant, on va chercher l'ouverture et on va venir, on prend notre temps et on va venir retourner notre sac. Donc tout doucement.
On se retrouve avec la pochette au milieu comme ça. Hop, maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est alors bien mettre en place le haut de notre sac avec des petites pinces comme ça. Donc, on met bien en place le tout. Et on va venir faire une surpiqûre. Donc, on met bien en place plein de petites épingles tout le tour comme ça. De façon à bien ressortir. Hop. Comme ça. Et on va venir faire une surpiqûre tout autour. Donc on lève bien les sangles et on fait une surpiqûre tout autour de notre sac pour bien maintenir le dessus. Tout autour. Une fois qu'on a fait donc la couture, la surpiqûre autour de notre sac, il ne nous reste plus qu'à mettre donc notre petit bouton aimanté. Alors pour mettre notre petit bouton aimanté, rien de plus simple, il suffit juste de prendre le milieu, faire une marque, un repère, hop, comme ici. Je prends donc la petite boucle qui est là, je viens faire une marque ici et là. Ensuite, je fais une entaille, mais attention à ne pas, donc évidemment, transpercer le simili qui est de l'autre côté. Quand on fait l'entaille. Hop. On passe par l'ouverture. On met cette partie-là. La petite plaque à l'arrière. Donc on peut mettre du thermocollant si on a envie que ça soit mieux maintenu. Voilà. Et on fait exactement la même chose pour tomber en face. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à refermer la doublure et notre petit sac est maintenant terminé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne, pardon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!